Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Non. Noël, c'était pas le 25 décembre. Noël, c'était hier. Hier, nous avons tous chanté « Il est né le divin enfant ». Le divin enfant a apparu, et lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Gabriel Attal est venu, il a vu. On va voir s'il a vaincu ou s'il va vaincre, c'est autre chose. Le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République a déjà suscité beaucoup de réactions. D'abord, il se disait, mais dans les esprits grincheux, chez les esprits grincheux, que Bruno Le Maire et Gérald Darmanin n'étaient pas très contents. Non, ils voulaient pas, on en a beaucoup dit, qu'ils voulaient pas de Bruno Le Maire. Mais c'est pas vrai. Regardez les tweets. Bruno Le Maire, félicitations, cher Gabriel Attal. Je n'ai aucun doute sur l'engagement et la force que tu mettras au service des Françaises et des Français. Je suis heureux pour toi. Respect et amitié. Voyez, voilà, c'est encore une fois des malfaisants et des gens vrais. Et Gérald Darmanin, on disait qu'il n'était pas content. Gérald Darmanin, pas du tout. Félicitations à Gabriel Attal. Je souhaite une pleine réussite au service des Français. Bon, alors là, voilà, tout va bien. Vous voyez, c'est toujours des gens qui colportent des ragots. Alors Jean-Luc Mélenchon, évidemment, là, on comprend que lui, effectivement, il est opposé. Attal retrouve son poste de porte-parole, la fonction de Premier ministre disparaît, comme si elle n'avait pas disparu depuis longtemps, mon cher Jean-Luc Mélenchon. Le monarque présidentiel gouverne seul avec sa cour. Malheur au peuple dont les princes sont des enfants. Voilà. Il retrouve un côté effectivement évangélique, notre ami Jean-Luc. Et puis, alors ce qu'on va se dire quand même, parce qu'on le connaît, pourtant on l'avait entendu, Gabriel Attal, il a été secrétaire d'État, il y avait beaucoup de choses, en tout cas dans le gouvernement, dans les institutions, etc. Et rappelez-vous ce qu'il disait, effectivement, sur le nucléaire en 2019. Mais écoutez, je veux dire, il a raison, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Écoutez sur le nucléaire ce qu'il disait. Et puisqu'on parle du nucléaire, on réduit la part du nucléaire dans notre mix énergétique. On le fait comment ? En développant les énergies renouvelables. On a un objectif qui est très clair, qui est assumé, c'est que dans 10 ans, on veut que 32% de notre consommation d'énergie vienne d'énergie renouvelable. Oui. Et on réduit la part du nucléaire, vous savez, et nous, on dit et on fait. Vous avez le précédent président de la République qui a été élu en disant « je vais fermer la centrale nucléaire de Fessenheim ». Aujourd'hui, 7 ans plus tard, la centrale est toujours en marche. Nous, on fait le travail, et on fait le travail avec les salariés pour leur permettre les écologistes sont pas contents, les écologistes pensent pas ça du tout. Alors, justement, il y a des personnes qui veulent qu'on aille plus loin et plus fort, mais je trouve ça totalement normal. Et d'ailleurs, c'est le rôle aussi d'un certain nombre d'ONG de toujours alerter. Oui, non, mais ça, voilà, le nucléaire, oui, on va le réduire. Fini, c'est fini. Là, il a compris, même son président de la République bien aimé, le nucléaire, on repart. D'ailleurs, actuellement, qu'est-ce qui marche à fond ? La centrale à charbon de Saint-Avold. C'est quand même intéressant, ça marche à plein gaz, c'est le cas de le dire. Et sur le Covid, puisqu'on en parlait bien tout à l'heure avec Jean-Dominique Michel, très vite. Alors, qu'est-ce qu'il disait en janvier 2022, Gabriel Attal ? Écoutez. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui ? Qui gâche la vie de nos soignants qui, depuis 2 ans, sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui, aujourd'hui, sont essentiellement non vaccinés ? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Qui gâche la vie de nos commerçants, de nos restaurateurs, de nos théâtres, de nos cinémas, qui depuis 2 ans vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand ils n'ont pas été fermés. Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Qui gâche la vie de nos personnes âgées, qui sont contraintes de vivre dans la solitude, dans la peur face à une épidémie. Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Alors moi, je vais vous dire les choses. Nous avons toujours dit les choses extrêmement clairement. Et nous continuerons à les dire clairement. Et je vais vous dire que les propos du président de la République me semblent très en deçà de la colère d'une très grande majorité des Français face à ce choix qui est fait de s'opposer au vaccin. Eh bien voilà, face à ce choix, est-ce que 2 ans après, le Premier ministre, 2 ans exactement après ces déclarations, est-ce qu'il dirait la même chose maintenant qu'on sait ce qu'on sait ? On va en parler sur cette autopsie d'un désastre. Eh bien, écoutez, souhaitons quand même beaucoup de chance à Gabriel Attal. Souhaitons-nous, surtout, nous, beaucoup de chance, parce que c'est ça, c'est nous qui comptons, n'est-ce pas ?
On marque une courte pause après les informations de 13h. C'est vous qui aurez la parole pour poser toutes vos questions à Jean-Dominique Michel, qui est notre invité aujourd'hui. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov.